Hola, salut à tous, chapitre 117 de Machalela. On y va. Première page. Le titre du chapitre c'est Reine Amès et le redoutable Alebardi. Ok. Donc Reine va se battre, mon gars. La voix tout fait. Mage Bandette doit remonter comme une horloge pour pouvoir guérir, mais la clé refuse de bouger. Et là, on nous montre Lemon qui arrive. Et elle entre en gros dans la pièce, quoi. Et elle fait où est Match Banded? Livrez-le nous. Ah non, ok. En gros, c'est les. Rappelle-toi, en gros, ceux qui savent où est Match, quoi. En gros, ils sont attaqués par Mediadoul, je dirais. Oui, je crois que c'est elle. Mediadoul, quoi, en gros, elle se bat devant l'entrée du bâtiment où est Match, quoi. Et en gros, il y a les no quoi, qui veulent capturer Match, qui font où est Match Banded? Livrez-le-nous sans faire de houille. D'un coup, il est frappé, quoi. On voit Match qui est toujours endormi. Derrière, on nous montre Lemon et l'apprenti de Mediadoul, quoi. Et, euh, et là, derrière, on voit l'apprenti, il fait moi, je vais rester si on n'arrive pas à faire tourner cette satanées clés. Il doit bien y avoir un moyen de la décoincer. Et là, derrière, euh, Lemon et le gars commencent à essayer de tourner en même temps. Et Lemon fait on va essayer à deux, ça devrait le faire. Et le gars fait d'accord, c'est quand tu veux. Lemon fait à la une, à la deux. Ils essaient de tourner, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Ils sont fatigués. Ah, non, ça se peut pas. Elle a même pas bougé d'un pouce. Et Lemon fait, on réessaie. Et ils essaient de tourner. Et ils arrivent toujours pas. Ils arrivent toujours pas. Attends, la page bug. La page bug. Ok. Voilà. Oui. Ils essaient de la tourner. Ils n'arrivent toujours pas, ouais, à la tourner. Et là derrière, on voit les deux qui se regardent. Et ils se disent en même temps il est foutu. Donc ils abandonnent, quoi. Ils abandonnent. Et là d'un coup on voit qu'il y a une explosion, quoi, qui arrive. Quelqu'un entre dans la pièce, quoi. Il y a une grosse explosion. Et ça surprend Lemon et l'apprenti de Mediajoule. On voit quelqu'un qui est en train de marcher, qui avance. On dirait, euh, on dirait la personne avec des loups-garous, quoi. Des cerbères, quoi. Et le gars, on dirait un dresseur, quoi. Un dresseur d'animaux, quoi. Et le gars fait la porte de derrière était ouverte, alors nous voici. Et le gars, il a des tatouages bizarres au visage. Et il fait je me présente, Galbo Botteri, ex-condamné à mort. Je suis ici pour prendre livraison de Mash Burned. Et là, on voit Lemon et l'apprenti fait waouh. On nous envoyait de vrais monstres, de vrais monstres gauches merdesques ce coup-ci. Ils sont en train de paniquer les deux, quoi. Ils ont peur. Et là, derrière, on change de point de vue. On nous montre Lance et Dot qui sont face à leur adversaire, qui est le frère de Mage qui adore les flancs. Donc on voit Rain qui fait laisse-moi faire, je vais me charger de lui seul. Derrière, Dot fait c'est débile comme idée, profitons d'avoir l'avantage du nombre. Derrière, Lance fait alors déjà tu vas enlever ta main de mon épaule. Et là derrière, on voit en gros les deux qui commencent à s'engueuler, quoi. Et le frère de Mash les regarde, il comprend pas pourquoi ils se battent alors que oui, là il y a leur adversaire, quoi. Et il faut ouais, tu vas crever, toi d'abord. Derrière, le frère de Mash arrive et fait allons, il ne faut pas se battre comme ça. On dirait un bien comme il parle là. Et là derrière, on voit d'autres qui fait pourquoi tu essaies de nous séparer? On n'est pas dans le même camp. Derrière, le frère de Mash fait allons, ne t'énerve pas. Tu veux qu'on en parle? Et d'autres fait, hein? Il s'assied sur une table, et là, il commence à parler comme si genre, oui, Dot est chez le psychologue, quoi. Et là, derrière, en gros, il se confie, ça va me penser à ça, quoi. Et là, Dot commence à parler, il fait, ben en fait, j'ai sauvé les miches de cet ingrat, mais il refuse de l'admettre. En plus, il me fait plein de reproches. Et là, on voit le frère de Mash qui donne du thé pour que lui, il soit à l'aise, qu'il soit comme chez lui, quoi, quand il raconte ses problèmes, quoi. Derrière, on voit le frère de Mash qui fait je vois. Ça ne doit pas être facile pour toi. Et c'est tout ce qui te chagrine. Tu as d'autres soucis. Et d'autres fait bah ouais, j'arrive pas à me trouver une petite amie. Le frère de Mash fait ça c'est rude, je compatis. Derrière,
D'autres fait, sérieux? Tu me comprends? Ça me tue cette discussion. Les gars, ils sont censés s'entretuer, et là ils sont ils sont en train de se confier, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ça me tue, quoi. On dirait qu'ils sont, oui, oui, chez le psy, quoi. En gros, t'es assis, là, pépère, oui, le gars te parle, il te donne en gros une boisson que tu sois détendu, quoi. Tu racontes tes soucis, ci et ça, il te repose des questions. On dirait ça. En gros, le psychologue, c'est le frère de Mage, quoi. Je lis depuis le début, quoi. En gros, oui, ils sont face au gars. On voit Finn qui fait laisse-moi faire, je vais me charger de lui. D'autres met sa main sur l'épaule droite de Lance et qu'est-ce que je dis? Oui, la scène c'est Lance et puis d'autres. Lance fait laisse-moi faire, je vais me charger de lui. Derrière, d'autres fait c'est débile comme idée. Profitons d'avoir l'avantage du nombre. Il met sa main gauche sur l'épaule droite de Lance, quoi. Et Lance fait alors déjà, tu vas enlever ta main de mon épaule. Et là, il commence à s'engueuler, c'est ça, à se repousser, c'est ça. Et là, derrière, on voit Lance qui fait tu vas crever. Et d'autres fait toi d'abord. Et derrière, le frère de Marche ne comprend pas, le gars qui adore les flancs, il avance vers eux, il fait allons, 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 allons. Il faut pas vous battre comme ça. Et là, derrière, Dot regarde le frère de Marche et lui fait pourquoi tu essaies de vous séparer? On n'est pas dans le même temps. Derrière, le frère de Mage fait allons, allons, ne t'énerve pas. Tu veux qu'on en parle? Et d'autres fait hein? Et là, derrière, ils vont s'asseoir autour d'une table. On voit le frère de Mage qui prépare le thé. Donc, en gros, d'autres commencent à parler. Et d'autres fait bah, en fait, j'ai sauvé les miches de cet ingrat, mais il refuse de l'admettre. En plus, il me fait plein de reproches. Et là, derrière, le frère de Mage fait je vois, je vois. Ça ne doit pas être facile pour toi. Et est-ce tout ce qui te chagrine ou tu as d'autres soucis? Et d'autres fait bah ouais, j'arrive pas à me trouver une petite amie. Derrière, le frère de Mâche, après avoir servi de thé, fait bah sérieux, là, je compatis. Derrière, d'autres fait sérieux, tu me comprends? Et là, derrière, le frère de Mâche fait ouais, c'est vraiment dur. Les autres mecs sont tous beaux gosses, ils font tomber les filles d'un seul regard. Et, et le pire, c'est qu'ils sont con. Ah non, ok, ok. Non, c'est d'autres qui parlent. D'autres fait. Ouais, c'est vraiment dur. Les autres mecs sont tous beaux gosses. Ils font tomber les filles. Attends. Oui, c'est bien ça. C'est bien d'autres qui parlent. Ouais, c'est vraiment dur. Les autres mecs sont tous beaux gosses. Ils font tomber les filles d'un seul regard. Et le pire, c'est qu'ils sont conscients d'avoir du charme et ils en profitent. Pour être honnête, c'est à moitié par jalousie que je me suis frité avec mon pote. Et là, le frère de Mash fait. Je comprends, je comprends. Et, euh, et là derrière, on voit en gros Dodd qui en gros pleure dans les bras du frère de Match. Il fait ouah, je me sens un peu mieux, ça me fait du bien d'en parler. Et le frère de Match fait c'est normal. Beaucoup de gens cherchent la rédemption et si je te disais que tu peux être sauvé, logiquement, la blague va s'arrêter ici. Parce qu'il ne faut pas continuer à parler, à se confier, en gros comme ça, quoi. Les combats ont commencé, quoi. Donc, je pense que la blague va s'arrêter là. Quand il fait c'est normal, beaucoup de gens cherchent la rédemption. Et si je te disais que tu peux être sauvé? Et là, euh, d'autres fait ah bon? Mais comment? Et là, le frère de Mâche froidement lui fait en rejoignant le culte du Saint-Flanc. Et d'autres fait le Saint-Flanc. Et là, derrière, d'autres fait dis-moi plus. Est-ce que ça permettrait à un type comme moi de changer? Et le frère de Mâche fait oui, je te le garantis. Par le sucre, tu renaîtras et tous tes soucis, tu oublieras. Et c'est donc. Et là derrière, il donne un flanc à Dot et, et là Dot fait pourquoi pas? J'ai rien avalé de la journée après tout. T'es plutôt sympa finalement. Et là en gros, on voit que oui, le frère de Mash est en train de donner le flanc quoi, dans la bouche quoi, à Dot. Et Dot fait c'est bon, tu m'as convaincu, envoie le dessert. Et là derrière, on voit Finn qui fait. Finn. Lance qui fait. Dot, non! Et la Dot prend une bouchée du flanc. Et là, après, après le flanc, quoi, on voit qu'il se roule par terre. Il fait, je déguste. Et là, on voit Lance qui fait. Je te l'avais dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Et là, on voit d'autres par terre qui crient toujours, qui fait qu'est-ce qu'il y avait dans ton flanc? Parce que oui, il a mal à la gorge, quoi. On voit le frère de Mage qui leur sourit et ne dit rien. Et là, on change de point de vue.
on nous montre l'adversaire de Finn et de Rain, apparemment. En gros, on les voit les deux, quoi, devant un gars assis sur un trône. Le gars sur le trône fait, croyez-moi, les gars, on va bien s'amuser ensemble. Et là, et là derrière, on voit Finn qui se dit dans sa tête, étrange, il n'a pas l'air très alarmé, mais c'est un lieutenant d'Innocent Zéro. Il représente un danger à ne pas sous-estimer. Le gars d'Innocent Zéro fait, surtout aujourd'hui. Et là, derrière, il continue en disant, c'est la fête. C'est l'heure de s'éclater comme tous les autres jours. On voit qu'il ouvre le champagne. Il fait, c'est la méga fiesta. On voit qu'il y a des squelettes qui arrivent, quoi, qui sont en train de danser. C'est du coup, ils sont en train de faire une chorégraphie, quoi. Ils sont en train de danser, 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 danser. Et là, derrière, le gars fait, on va trinquer, se dérider, se trémousser. C'est la fête. Viva la fiesta. Ils sont en train de faire la fête, danser, boire. Et là, Finn qui voit ça, c'est dans sa tête, il est sérieusement dérangé. Le gars continue à faire, allez, dansez, 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 faites votre numéro habituel. Et là, on voit qu'il commence à danser lui aussi. Si c'était le squelette qui dansait, quoi. Lui aussi, il danse. En dansant, il est en train de boire le champagne. Glou, 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 glou. Il boit, 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 boit. Après, il va se rasseoir. Il est en train de fumer la chicha. Et il fait, et maintenant, mon narguilé, il est en train de fumer la chicha, quoi. Et en fumant la chicha, il fait, c'est trop chill. On se croirait à une soirée étudiante ou quoi? Et non, non, il fait, c'est trop chill. Et Finn qui voit ça, c'est dans sa tête, on se croirait à une soirée étudiante ou quoi? Et là, derrière, le gars continue à faire la fête et fait, il faut savoir chérir ces petits moments de détente éphémère. J'en ai presque la larme à l'œil. Et là, Finn se dit dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement à côté de la blague. Et là, derrière, on voit le gars, il va prendre Finn, épaule, bras dessous, quoi. Et il fait, Carpe diem, mon frère, profite de l'instant présent. Dis donc, tâche de rousseur. Et là, il essaie de forcer Finn à danser, quoi. Et là, derrière, Finn lui fait, tu te... Ah non, le gars fait à Finn, tu restes souvent sur le banc de touche, ça se voit tout de suite, tu devrais prendre l'exemple sur moi. Et Finn fait, le gars fait, oui, j'avoue que... Et Finn fait, j'avoue que ta joie de vivre me fait envie. Et là, derrière, Finn se dit dans sa tête, il me prend pour un sous-fifre, et je parie que mes futurs supérieurs me traiteront de la même façon quand je serai entré dans la vie active. Mais il me tient, alors je dois le brosser dans le sens du poil. Et derrière, le gars fait à Finn, tu gâches ta vie en vivant, tu gâches ta vie en vivant, c'est bizarre ça. Tu gâches ta vie en vivant. Il suffit de te regarder pour le comprendre. Et Finn se dit dans sa tête, je vois même pas comment c'est possible. Le gars continue en disant, allez, bois un coup. Il tient un verre, quoi. Et Finn fait, je suis encore mineur. Le gars fait, c'est bon, chérie, bois, bois, bois. Et là derrière, Ren, qui jusqu'ici ne faisait rien, il attaque le gars. Il attaque le gars et en gros il détruit le verre que le gars allait donner à Finn, quoi. Et le gars fait, eh oh. Et, et là, Ren fait, tu nous saoules avec tes discours sans queue ni tête. Et on voit Ren prêt à se battre. Et le gars fait, tiens, il est temps. Et Ren lui fait, il est temps que je te rabatte ton caquet. Et le gars fait à Ren, on dirait que tu as envie d'en découdre. Et là, Finn qui commence à sortir sa baguette fait, il est seul contre nous deux. Il faut que j'aide mon frère à le vaincre. Et là, derrière, on voit Ren qui repousse Finn. Il éloigne Finn du combat. En gros, il s'arrange que Finn ne soit pas à côté de lui qui va se battre, quoi. Donc là, tu pourrais penser que oui, c'est une crapule. Pourquoi il repousse son frère comme ça? Mais en fait, il essaie de le protéger. Parce que oui, si Finn se bat avec lui, Finn serait plus... on va dire, nous dérangerait plus, quoi. Ce serait compliqué pour lui de se battre à 100% en devant protéger aussi Finn. En gros, là, il éloigne Finn du combat pour pouvoir se défouler, se battre à 100% sans être entravé, sans être gêné, quoi, entre guillemets. D'ailleurs, repousse Finn, quoi. Finn va s'écraser contre un mur et Finn fait aïe. Et là, il lâche même sa baguette, quoi. Et là, derrière, on voit Ren qui regarde Finn du coin de l'œil et lui fait, je te l'ai déjà dit, tu ne ferais que me gêner. Alors, ne t'en mêle pas. Et là, on voit qu'il enferme Finn avec des épées, quoi, dans une sorte de cage. Et Finn fait, ma baguette. Le gars qui, en gros, voulait faire boire Finn fait, puisque tu es trop occupé à bavarder, c'est moi qui ouvrirai la danse. Et là, en gros, il envoie l'attaque qui s'appelle Ascalon. Il envoie l'attaque, quoi. Et Ren fait,
partisan. Et là, Ren contre-attaque, quoi. Les deux envoient des attaques. Oui, les deux attaques entrent en contact. Ça fait des ondes de choc un peu. Oui, et là, on voit que l'attaque de Ren a été... Ah, Ren avait envoyé deux sabres en simultané, mais en fait, les deux sabres qu'il avait envoyés, quoi, étaient comme un. Donc, en gros, le gars, il a pensé qu'il avait neutralisé l'attaque, quoi. En fait, non. L'un des sabres s'est détaché pour continuer l'attaque, quoi. Donc, on voit qu'il y a un sabre qui s'approche du gars. Et le gars fait un deuxième sabre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le sabre, en gros, oui, lui transperce la tête. Oui, celui a transpercé la tête, quoi. Il s'écoule par terre. On voit Finn qui commence à jubiler, mais ça me paraît trop tôt. C'est trop tôt pour gagner, quoi. Ça sera un peu trop simple. Hein. On voit Finn qui commence à se dire: mon frère est époustouflant. Sa magie compte parmi les plus destructrices de notre monde. Il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Et là, on voit que Ren est attaqué en simultané, quoi. Vers le bras, vers l'épaule gauche, quoi. On voit le sang qui gicle. Et Phil est choqué, il fait: oh non, Ren! On voit Ren qui tient son épaule gauche, quoi. Le sang dégouline, 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 quoi. Et le gars que Finn pensait que Ren a battu, on voit qu'il est dans une sorte, en gros, de la fumée, quoi. Il est en train de marcher, il fait: ce n'est pas toi qui disais que tu allais me rabattre mon caquet? Et là, Finn se dit dans sa tête: je n'y comprends rien. Il a été touché de plein fouet. Et là, justement, on montre que oui, le gars a été touché de plein fouet. En gros, il est en train de retirer l'épée de Ren qui lui a transpercé la tête, quoi. Il la retire. Il est mortel ou quoi? Et le gars fait: incroyable sa blessure. Non, c'est Ren qui fait. C'est Finn qui se dit dans sa tête: incroyable sa blessure. Elle est en train de se refermer. Et le gars fait: moi, je suis prêt. C'est quand tu veux. Et on voit Ren qui est prêt à se battre aussi, quoi. Qui en gros met sa main vers son épaule gauche en sang, quoi. Il tient sa baguette. Et là, le combat va reprendre, quoi. Et je... c'est quoi cette fin? Les chapitres passent trop vite. Il était sympa. Il était sympa. J'ai bien aimé la discussion entre le gars et puis Dodd, quoi. Dodd qui, en gros, se confie. Et en gros, il se croit chez le psychologue, quoi. En gros, il parle de ses problèmes, comment il peut les régler, c'est ça. Et c'était sympa. Et bien sûr, le lancement du combat de Ren à Metz, intéressant, intéressant. Voir Ren blessé comme ça, c'est une première. Parce que jusqu'ici, il semblait injouable, le gars. Mais là, il a un adversaire de taille qui semble en plus apparemment immortel. Parce que oui, l'épée de Ren lui a transpercé la tête, quoi. Le gars, il a retiré ça. Parce que c'était tranché, la tête était tranchée jusqu'au... Allez, jusqu'à la bouche, quoi. Donc le gars, il a retiré comme ça, et d'un coup, ça s'est régénéré, quoi. Et là, il est prêt à en découdre, quoi. Donc oui, bon chapitre, tout ça la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.